Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc merci à mes 400 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Donc là ma chaîne a été faite. Ma première vidéo est sortie le 25 ou le 24 mai. 24 ou 25 mai il me semble. C'était présentation de la chaîne. Actuellement je suis à 411 abonnés. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc pour cette vidéo je tenais à remercier Fanfake. Merci aussi à ta vidéo que tu m'as envoyée en privé. Je la posterai pas parce que j'ai prévu d'en faire une du même type. Et voilà, donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description bien évidemment. Pour cette vidéo 400 abonnés, je vais vous présenter l'exploitation, donc les bêtes et le matériel. Donc on va déjà commencer en début par la première partie où il y a les vaches, veaux, genisses et taureaux qui sont dans l'autre bâtiment. Et après, je monterai dans un autre bâtiment où il y a le reste du matériel. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on se trouve dans l'entrée principale de la ferme. Donc comme vous pouvez voir, il y a les veaux. Donc ici, il y a la laiterie, donc temps, moteur qui est à l'extérieur, les griffes. Voilà. Le lait, il arrive ici. Derrière nous, la porte juste là, c'est ici qu'on fait la farine. Enfin, on prépare les aliments, donc farine et granulés. Donc c'est un peu le bazar. Voilà. Quand on bricole un peu en hiver, on range pas tout le temps, mais on essaye d'être le plus propre possible. Donc avant, il se trouvait une cellule à granulés, donc une grosse carrée que je vous montrerai, qui est dans l'autre bâtiment vers la fumière. Depuis qu'on a acquis le silo à l'extérieur, on fait avec le silo, et la cellule rectangle nous permet de donner granulés au veau. Donc voilà. Ici, toujours les veaux. Donc on a à peu près une vingtaine de veaux ici. Voilà. Donc là c'est la porte. C'est la porte qui nous permet de prendre le point, le vrac. Les produits de traitement pour les veaux. Et c'est tout. Donc là on va passer à la partie où il y a les vaches. Donc vaches et genisses. Donc là il y a environ 35, en ce moment on est à 35 vaches à traire environ. Je crois qu'on doit être à peine plus. Donc en fait cette partie de bâtiment avant c'était un écurie pour les chevaux. Donc il y avait des chevaux de chaque côté, et quand l'agriculteur là où je suis a racheté, il a tout remodifié. Donc là on a tout là, c'est des vaches. Il doit y avoir une ou deux petites genisses. Et donc à partir d'ici ou là je crois, donc tout ça le reste aussi c'est les vaches. Et là après on a le reste en genisses. Donc il y a les jeunes et puis il y a les plus vieilles. Donc voilà, donc pour descendre le vrac, on utilise ça. Donc on a une griffe Stepa Palfinger. J'ai encore pas fait de vidéo dessus parce que j'ai jamais touché à ça. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo de la Stepa. Normalement je pense que je pourrai en faire une cette année. Donc voilà, donc là voilà les vaches et génisses. Donc on va passer à la partie supérieure. Donc ici l'été est rangé l'autochargeuse. Donc l'autochargeuse est rangée là. La presse est rangée à côté. Après on essaye de mettre une ou deux balles rondes de paille pour éviter que ça fasse plus d'encombrement dans la partie où il y a la fumière. On l'a rajouté cette année, on a remonté le mur. Vous regarderez pour ceux qui n'ont pas vu. On a fait les travaux d'hiver. Donc en fait on a refait une stabulation parce que tout simplement il n'y avait pas assez de place. On a été obligé d'attendre
début décembre pour entrer trois vaches qui nous restaient. C'était un peu compliqué. Donc on a 4 vaches dans celle-ci et 4 genisses, pardon. Et le reste, les 6 autres qui sont dans la grande stabile rectangle. Bon, pareil, matériel, le tracteur vous l'avez déjà vu. C'est un 5410 Dyna4, 75 chevaux, 4 cylindres. Bon, faut pas regarder l'état, il est pourri. Le 5410 a été acquis il y a ça va faire 3 ans en décembre prochain. Ou 3 ans là, je sais plus. Parce qu'on l'a reçu un 19 décembre. 75 chevaux, on a largement assez. Surtout que pour moi, il développe un peu plus que 75 chevaux. On a tiré un plateau de 13 mètres, Cosnay. Donc déjà à vide, le plateau il fait 4,5 tonnes. On l'a chargé, dessus il y avait 37 balles rondes, je crois. Donc vrai bon tracteur. Le 4325 de roues, il fait 60 chevaux. Donc c'est un super tracteur, il est maniable partout. Dans la pirouette Landiner, il va partout. Donc on va passer à ça. Donc en fait ça c'est le moulin à farine. Donc voilà. Donc voilà la Stepa. Donc on a acheté la benne. On a acheté qu'avec que les ridelles du bas, on a fini les ridelles en haut. Là pareil, elle est pas bien propre. Là, on s'en sert que pour le fumier, donc voilà. On la nettoie comme il faut pour les moissons. Puis voilà. On a un pulvérisateur. Il est étend sur 5 mètres, je crois. 5-6 mètres, il me semble. Il est étend sur 5-6 mètres. On a le Smore engrais. Donc celui-là il a été acheté, avant on avait un Kuhn. Donc il a été acheté en 2012 ou 2011 celui-là. Il me semble que c'est 2011. Ce qui est dommage sur les Smore engrais Silky, c'est que la peinture a du mal à tenir. C'est juste ça l'inconvénient, sinon c'est des beaux Smore engrais. Mais l'inconvénient, oui, c'est qu'avec l'engrais et tout ça, c'est la peinture part. C'est ça qui est dommage. Donc la pirouette Situpi Kuhn, celle-là que depuis que je suis arrivé, a jamais été changée. Bonne pirouette, pareil. Autochargeuse Pottinger. Donc elle fait 35 à 37, 35 ou 37, ouais, 37 mètres cubes. Donc pareil, super machine. Rien à redire sur ça. Et la presse, bon, elle commence à se faire un peu vieille. On va attendre comme ça a changé de propriétaire. Donc c'est une Roland 44S. Donc elle fait du 120. Pareil, rien à redire. Ça fait depuis que je suis arrivé qu'elle est là. Toujours en état, rien à redire dessus. Ça commence à se faire un peu vieux là-dedans, mais bon, évidemment c'est plein de graisse. Mais sinon vraiment belle machine. Tonneau qui fait 3500 litres il me semble, ou 4000. Ouais c'est ça, 4000. Donc Tonneau elle fait 4000 litres, donc de la marque Tonalis. Après derrière on a Landiner Kuhn, c'est un GA 3801 GM. Le bâtiment de la fumière a été créé en 2010 il me semble. Donc il est pas vieux, il est en très bon état. Comparé à là ça va être à refaire aussi. Horse blé il me semble, ou inverse, mélangé avec de l'avoine. Voilà, donc là on arrive vers la fumière. Donc c'est un peu dégueulasse là aussi. Donc on a une vache qui a la peau qui se décolle, qui est vraiment pas chouette. Donc on la laisse ici. Elle est un coupée d'air, on va dire, à ma grosse. Donc stock de paille, le fumier, la fosse à lisier qui se situe en dessous de la fumière. La scie, ça qui est pour nous. Fendeuse fait tout fait à maison. Donc on a juste acheté un vérin, les prises hydrauliques. Et voilà, donc après on a tout fait.
Donc l'île que je vous parlais tout à l'heure, la grande rectangle qui se situait dans la partie où on faisait les granulats avant. Donc voilà. La caisse 3 points. Bon, la caisse 3 points, elle est foutue. Elle a des trous de partout. Donc la caisse 3 points. Le plateau qui est chargé de bois. Ersa Prairie, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est pas. Elle est dans la neige. Exploitation qui compte environ 60 hectares. Donc dont 5 en moisson. Donc il me semble qu'on est là, on a mis du blé dur parce que la fin de saison nous a pas permis de semer du blé doux. 3 hectares de blé, 2 hectares d'orge et puis la moitié d'un hectare en avoine qui est mélangé dans l'orge. Voilà. Donc pour cette partie du bâtiment c'est tout. Donc c'est vraiment pas grande exploitation. Donc voilà, donc on fait du lait à compter. Donc il part à la fromagerie de Salins-les-Bains et voilà. Donc ce sera tout pour cette partie là. Je vais aller dans la partie du haut pour vous présenter les restes du matériel. Donc il y aura outils de la terre et il y aura la faucheuse qui est là-bas aussi sur un plateau. Bon allez, je mets mes gants et j'y vais. A tout de suite. Voilà, donc là ça fait 5 minutes que je suis parti de la ferme. Donc on la voit là-bas à l'arrière. Donc j'ai décidé de monter à pied en raison de l'état de la route. Voilà, c'est gelé partout, on peut pas sortir le tracteur, on peut rien faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à pied. Je vous reprends dans 5 minutes quand je suis arrivé. Allez, à tout de suite. Voilà, on arrive au bâtiment où il y a le reste du matériel. Donc répandeur à fumier. Donc petit mais qu'on a assez. Donc on a le broyeur. On a l'ancien semoir. Donc ça va partir à la ferraille. Semoir à betterave, c'est pareil. La tonalisée, donc même marque que la Tonneau, Tonalis, qui fait 4500 litres. Le lisier il s'étend sur 6 mètres, 6-7 mètres maximum. Donc il est déjà pas mal. Notre semoir de dégouget. Donc celui-là il est tiré par le 2 roues. Donc semoir, on a enlevé les dents de renfouissement derrière parce qu'on a eu un petit souci. Quand les roues sont posées, c'est un système en fait qui fait tourner les petites rondelles, qui fait descendre la graine et qui descend là et qui se sort là quoi. Donc on a la charrue qu'une. Donc c'est une Master 3 fers. Donc celle-là c'est pareil. Avant on en avait une bleue, il me semble que je sais plus c'était quelle marque. Donc avant on en avait une bleue 3 fers, on a changé, on a pris une Kuhn 3 fers. On a les disques. Donc ça c'est pareil, des disques de la marque Couvogne, qui se voit plus. Donc qui est lourd quand même. On a les disques sont attelés au gros, donc aux 64 chevaux. On a la herse rotative Couvogne aussi, donc ça c'est pareil, qui a toujours été dans l'exploitation, que j'ai jamais vu changer. On a notre plateau de balle, non c'est un plateau où on range les thés piqués en rouleur. Donc on l'a déplacé, on a décidé de la remettre à l'abri, parce qu'on avait besoin de la place en bas. Et donc dessus on a mis la faucheuse Kuhn. Donc c'est une PZ 220 de 2,20 m, qui est petite. C'est juste. Donc pareil, on va continuer avec ça jusqu'à ce qu'elle tourne et puis voilà. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc je vous ai présenté une bonne partie, enfin j'ai essayé de vous présenter comme il faut, d'interpréter comme il faut l'exploitation, la présenter. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc prochaine vidéo
je sais pas ce sera quoi, peut-être du bois. Je tenais aussi à vous remercier, donc encore une fois à tous les fidèles. Une nouvelle prise de vue sera intégrée dans mes vidéos, donc non pas toutes mais dans certaines. Donc, je vous laisse deviner dans les commentaires quelle va être la prise de vue, et donc si vous savez, vous marquez. Donc voilà, donc encore merci à vous, merci à Fanfake, merci aux personnes qui m'ont aidé à le filmer, et merci à Ben de me laisser faire des vidéos dans son exploitation. Voilà. Allez, salut!